Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois Pascal Brouet, directeur général du pôle Léonard de Vinci. Bonjour Pascal. Bonjour. Le pôle Léonard de Vinci accueille notamment une école d'ingénieurs, les îles, mais aussi d'autres écoles. Quelle est l'offre de formation du cursus ingénieur? Alors oui, tout à fait. Donc l'ESIV, École d'ingénieurs du pôle, c'est une école d'ingénieurs post-bac dans laquelle on peut rentrer également après une prépa classique et qui offre un cursus généraliste fortement axé sur les technologies numériques avec des spécialités qui sont sur 4 grands domaines finalement: mécanique numérique et modélisation, donc qui permet d'aller vers la conception des bâtiments, des systèmes de transport, des automobiles. Une deuxième filière informatique, big data, objets connectés, donc tout le domaine du digital dont on parle tant et qui est à l'œuvre dans la transformation digitale de l'économie. Une troisième filière qui s'appelle nouvelles énergies, qui concerne la transition énergétique, finalement comment changer de modèle énergétique, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, etc. Et enfin, quatrième domaine, qui est un domaine historique de l'ESIV, l'ingénierie financière, donc la finance quantitative, la finance des ingénieurs, qu'on trouve sur les places de marché et pour lequel il existe de nombreux débouchés et dont on va parler peut-être un peu plus en détail. Oui, parce que la transition est toute trouvée pour vous demander, et je ne résistais pas à l'envie, vous êtes une des premières de vous demander ce qu'est le blockchain. Vous êtes une des premières écoles à avoir impulsé ça en France. Dites-nous tout sur ce qu'est le blockchain, à mon avis, qui va devenir une spécialité d'avenir. Alors effectivement, le blockchain est une technologie qui a été mise en place à l'origine pour la monnaie, vous savez, le Bitcoin dont on a entendu parler, qui est une monnaie qui n'est pas émise par un pays particulier, mais qui a été émise finalement par des systèmes informatiques et qui est une réalité, une vraie monnaie avec laquelle on peut faire des transactions. Eh bien, toutes les transactions autour de cette monnaie se fondent sur la blockchain. On n'utilise pas des banques, on n'utilise pas des systèmes de confiance intermédiaires, mais cette technologie qui permet finalement de valider, d'avoir des transactions valides, certifiées, sans intervention de ce qu'on appelle un tiers de confiance, une banque. Un tiers de confiance, par exemple, quand vous achetez de l'immobilier, c'est le notaire. Quand vous vous mariez, c'est le maire. Eh bien, pour les transactions avec le Bitcoin, le tiers de confiance, le système sous-jacent, c'est la blockchain qui va révolutionner probablement le monde de la finance et davantage, car cela permet d'avoir des authentifications de transactions avec un coût très faible puisqu'il n'y a plus de structure de médiation. Typiquement, je vous donne un exemple, les diplômes que nous délivrons, une fois qu'un de nos étudiants est diplômé, bien la certification de ce diplôme normalement devrait passer par l'école ou par l'association des anciens élèves. Eh bien, nous avons cette année certifié nos diplômes via la blockchain, ce qui fait qu'un diplômé pourra prouver de façon automatique et sans coût particulier, sans intervention, qu'il a bien été diplômé de l'ESIL via l'utilisation de la blockchain. Et ça, c'est un enseignement naissant, vous allez en faire une expertise complète? Tout à fait. Alors c'est un enseignement naissant, il est complexe, il fait appel à des technologies informatiques sophistiquées, à la cryptologie, à des mathématiques. Et on est en train de développer la compétence dans l'école de nos enseignants-chercheurs, de nos étudiants à travers ces enseignements. Ils mettent ça en œuvre dans des projets et nous allons en faire effectivement un fer de lance de nos deux spécialités qui sont l'ingénierie financière et l'informatique et big data, puisque la blockchain va être disruptive dans tous ces domaines-là. Y compris dans vos formations post-graduate du type MS et MSI, ça va venir? Tout à fait, ça va devenir également. Nous avons par exemple un master spécialisé big data et assurance. Et le secteur des assurances est un secteur dans lequel on a besoin de s'assurer régulièrement sur des grosses choses ou des petites choses. Vous faites un séjour au ski, vous voulez une assurance particulière. Bien bientôt, par la blockchain, vous pourrez avoir des transactions très simples d'assurance et qui seront peu coûteuses. Et bien voilà une spécialité où il est judicieux de s'immiscer. Merci Pascal pour toutes ces explications. Merci à vous. Et effectivement, la blockchain a un très très grand avenir.